dans leur processus d'intégration et de participation dans la société espagnole. Nous sommes conscients de l'inégalité et des injustices commises contre les femmes au nom de l'islam. C'est pour cela que l'UME, notre organisation, envisage de créer les stratégies nécessaires pour réussir à donner du pouvoir aux femmes et arriver ainsi à la libération et l'équilibre que l'islam accorde aux genres féminins et masculins. Il est important pour moi pour signaler la pensée des mots union comme un moyen de faire plus de force contre les injustices et les attaques externes. Et c'est ici où je souligne aussi les besoins de lutter pour les droits de toutes les femmes musulmanes, sans oublier les femmes lesbiennes et transgenres. Et pour ça, l'UM, c'est l'unique organisation de femmes musulmanes à l'Espagne qui a été publiquement définie comme féministe. Et donc, pour nous, a commencé à remettre en question les modèles hétérosexuels imposés depuis les derniers siècles. Notre positionnement en faveur des droits des femmes lesbiennes et transgenres a souffert un dur affrontement interne. Beaucoup de femmes qui font partie de l'Union, de l'UME, ont pris la décision d'abandonner notre association. En même temps, nous avons reçu des attaques de l'UMA, de la communauté musulmane, qui nous a qualifiés de déviés. On a ressenti de la méfiance à nous montrer publiquement en relation avec l'expérience homosexuelle, cela à cause des conséquences que cela peut avoir. On ne peut pas nier qu'il existe un certain crainte pour l'intégrité physique quand on mentionne un fait produit de réactions viscérales et de comportements homophobes. Quand on a commencé à éditer dans les réseaux sociaux des nouvelles liées au LGTB, on a reçu tout type de menaces et de commentaires qui ont essayé d'endommager notre image. Nous comprenons que l'UME doit être une association inclusive qui lutte pour les droits de toutes les femmes. Nous comprenons qu'il y a des femmes qui souffrent d'une plus grande discrimination et on ne peut pas regarder ailleurs devant la souffrance d'autres sœurs qui sont rejetées, pourchassées et même parfois assassinées par le seul fait d'être lesbiennes. Bien que la société espagnole a évolué et le collectif LGTB a acquis des droits importants, on trouve encore une homophobie claire dans la société. La tentative de partis de droit et l'Église catholique pour nier le mariage sont preuve de cela. Mais qu'est-ce qu'il passe dans la communauté musulmane? Même dedans les communautés musulmanes, il y a une tendance à expulser aux personnes LGTB des mosquées à l'Espagne. Ils justifient qu'ils sont des personnes malades et elles sont obligées à choisir entre sa condition d'homosexuel ou sa condition musulmane. En général, à l'Espagne, comme dans les autres pays, l'homosexualité féminine est invisibilisée dans les médias ou bien apparentée à la pornographie. L'homosexualité des femmes musulmanes, simplement, il n'existe pas. Même les discours homophobes et musulmans, elle parle de l'homosexualité masculine. On ne peut pas éluder la mention d'une réalité caractérisée par l'homosexualité masculine sans que l'on puisse rien trouver en profondeur à l'homosexualité féminine. Il n'existe pas de débat ouvert sur la réalité des femmes musulmanes lesbiennes. La lesbophobie musulmane et non musulmane à l'Espagne, avec toutes les conséquences internes et externes qu'elle produit, est la plus grande adversité des femmes LGBT à l'Espagne, à laquelle elle doit s'affronter pour pouvoir construire leur propre identité sexuelle. Pour ça, on croit fermement que de la part de l'Union des femmes musulmanes, qu'on doit rester à côté d'elles, faire une union entre toutes les femmes et travailler ensemble pour gagner notre droit et l'égalité. Merci. Vous avez compris? Oui. Pas si espagnol que ça quand même.
Okay, we're going to say thank you very much to all those speakers. Assalamu alaikum, my name is Pav Akhtar, I'm with UK Black Pride from the United Kingdom. We're going to move on now to our second panel, which is looking at the Eastern European experience. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Pav Akhtar, je travaille pour UK Black Pride, c'est une association anglaise dans le Royaume-Uni. C'est pour des gens de l'origine africaine, asiatique, Asian, American, African, Caribbean, d'Afrique, d'Asie, etc., qui sont homosexuels en même temps. La prochaine section, c'est sur le sujet des droits des LGBT rights dans l'Europe de l'Est. Nous avons beaucoup de problèmes avec des gens en Russie et les Balkans. And today we're going to talk about this evening about the Eastern European experience, particularly in the Russian states and in the Balkan states area where we've heard a lot today. You're going to speak in English? Not you personally, but we have a number of speakers who are talking about the Eastern European experience. And the first speaker is Naveen from Chaos in Turkey. Yeah, for sure. Okay. But I need this big one. I don't know where it goes.